Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on a une leçon de production écrite. C'est la leçon de écrire un texte pour décrire un lieu et le comportement des personnes. C'est sur la page 142 dans votre manuel Mes apprentissages en français. Alors c'est la première partie de cette leçon et on va voir un petit texte qui constitue l'objectif général de cette leçon. C'est de produire un texte descriptif. Alors on va lire le texte pour expliquer les mots difficiles. Halte aux plages sales. Les promeneurs sur certaines plages découvrent aujourd'hui un paysage désolant. Le sable doré est jonché d'ordures, des sacs en plastique noir pleins de déchets par-ci, boîtes de conserve à bord tranchant par-là, et parfois même des galettes de pétrole noir gluantes qui collent aux pieds des baigneurs. Voilà ce qui menace la santé des gens. C'est sans doute des campeurs irresponsables qui pique-niquent et laissent en partant les restes et l'emballage de leurs repas éparpillés sur le sable. Mais c'est aussi l'absence de grandes poubelles où jeter les ordures. Heureusement qu'il y a aussi des gens de bonne volonté qui se mobilisent de temps en temps pour nettoyer les plages. Ils ramassent les ordures et affichent des pancartes de sensibilisation. Alors regardons les deux images. On a sur la première image une plage polluée on trouve les déchets sur le sable, et on a dans la deuxième image une plage où on trouve des promeneurs, des campeurs, des gens de bonne volonté qui veulent nettoyer la plage. Alors on explique d'abord les mots difficiles. Alors les promeneurs, c'est ceux qui se promènent. Ça vient du verbe se promener. Alors les promeneurs sur certaines plages découvrent aujourd'hui un paysage désolant. On a vu le mot désolant dans la leçon précédente. C'est triste. C'est un paysage qui nous fait sentir désolé de voir ce paysage-là. Le sable doré, doré, ça vient de la couleur d'or. De l'or, c'est une couleur. Le sable doré, la couleur du sable, est jonché d'ordures. Jonché, ça veut dire recouvert. Des sacs en plastique noir pleins de déchets, regardez l'image. Des sacs en plastique noir pleins de déchets par-ci, et des boîtes de conserve à bord tranchant. Regardez des boîtes de conserve qui sont tranchantes. D'accord? Si quelqu'un passe les pieds nus sur une boîte de conserve, il va être blessé sûrement. Tranchante, ça vient du verbe trancher. On tranche quelque chose avec, par exemple, le couteau. On tranche, on coupe. D'accord? Et parfois même des galettes de pétrole noir. Regardez, des galettes de pétrole noir. On a vu le pétrole hier, on a parlé du pétrole. C'est une matière liquide, engluante, qui colle aux pieds des baigneurs. Alors les gens viennent se baigner et trouvent des taches et des galettes de pétrole attachées à leurs pieds. Voilà ce qui menace, ça veut dire, ça vient du verbe menacer, c'est qui constitue un danger, un risque pour la santé des gens. C'est sans doute des campeurs irresponsables. Alors, on utilise ici l'adjectif irresponsable. Ça veut dire que les campeurs qui ont laissé ces déchets sur la plage sont des campeurs irresponsables qui pique-niquent et laissent en partant les restes et les emballages de leur repas éparpillés, éparpillés, ça veut dire jetés sur le sable. D'accord? Mais aussi, c'est aussi l'absence de grandes poubelles où jeter les ordures. Alors, regardez la première image, la plage, il n'y a pas, on ne trouve pas une grande poubelle où on peut mettre les ordures. Mais quand même si on ne trouve pas une place, on ne doit pas jeter les ordures sur la plage. Alors heureusement, il y a aussi des gens de bonne volonté. Alors il y a des gens de mauvaise volonté, des gens irresponsables, d'accord? Et il y a des gens responsables
des gens de bonne volonté qui veulent faire du bien. Ils ont la volonté de faire quelque chose du bien pour la nature. D'accord? Regardez dans la deuxième image, il y a des enfants qui ont une bonne volonté, qui veulent faire quelque chose du bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mobiliser. Et pourquoi? Pour nettoyer les plages. Alors regardez la phrase, de bonne volonté qui se mobilise de temps en temps pour nettoyer les plages. Ils ramassent les ordures et affichent des pancartes de sensibilisation. Alors ces gens-là peuvent parfois mettre des panneaux, des petits panneaux pour conseiller les gens et les inciter de ne pas jeter les ordures sur la plage. D'accord? Alors, ce texte, bien sûr, comme vous voyez, est constitué de 3 paragraphes. Alors, le premier paragraphe, c'est où on décrit le lieu. Alors, on commence par la description du lieu où va se passer cette scène ou bien le lieu qu'on veut décrire. D'accord? Ici, c'est la plage, bien sûr. On décrit le lieu, c'est la plage, dans le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, on trouve la description du comportement négatif des personnes. Alors que du comportement, ça vient du verbe se comporter, c'est la manière avec laquelle on se comporte. C'est un comportement. Par exemple, regardez un enfant qui entre en classe sans frapper à la porte. Par exemple, c'est un comportement, c'est un mauvais comportement. Alors que, par exemple, on voit un enfant qui jette les ordures dans la rue. Voilà, c'est irresponsable, c'est un comportement négatif. Dans le troisième paragraphe, on décrit le comportement positif des personnes. Alors, maintenant, quand on a vu les enfants qui étaient en train de ramasser les ordures et de nettoyer la plage, c'est vraiment un comportement positif. Ils se comportent positivement. Ils font un geste parfait. C'est ça la différence entre les 3 paragraphes. On décrit d'abord le lieu, on décrit le comportement négatif et on décrit le comportement positif. Alors voilà la construction de ce texte-là. Et bien sûr, on a oublié d'expliquer le titre, c'est Halt aux plages sales. Halt, ça veut dire ça suffit. On ne veut plus des plages sales. Arrêtez de polluer les plages. Arrêtez de salir les plages. D'accord? Alors on se rencontre dans la deuxième partie de cette leçon. On va faire un petit exercice à propos de la construction ou bien de la rédaction d'un texte descriptif. Alors au revoir, j'espère que vous avez bien compris cette première partie. On se rencontre après, Inch'Allah.